Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Cousin Hubert. Donc voilà, aujourd'hui on va ouvrir un colis que je viens recevoir aujourd'hui. On est le vendredi 16 juillet 2021. Donc une réception d'un colis qui faisait quelque chose comme, je pense, 5-6 kilos. Non, un peu plus, je pense que ça doit être dans les 8-9. Et donc toujours pas de taxation qui est arrivée au mois de juillet. Là. On me l'a remis sans rien me demander. Donc on va l'ouvrir. Je pense savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. On va le redécouvrir ensemble. Donc toujours du rétro gaming et des articles en rapport. Alors ça, c'est des choses que j'ai commandées chez Jauce, JAUCE.com. C'est donc un proxy qui permet d'acheter également sur Yahoo Japan Auctions et compagnie. Pourquoi je n'ai pas acheté par mon proxy habituel? C'est parce que un des vendeurs d'un des articles a été banni en fait par le proxy chez qui j'achète. En général, c'est quand ils refusent d'expédier l'objet gagné, ou alors qu'ils ont de mauvaises stats de vente. Voilà, donc chez Joe, ils n'avaient pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tout d'abord, cette PlayStation 1 DualShock, donc japonaise. Pourquoi japonaise? Comme je fais que de la collection Jap, j'avais besoin d'une Jap et pas d'une française switchée ou je sais pas quoi. Je voulais le vrai truc. Jusqu'à présent, j'utilisais la PS3 Fat première génération japonaise que j'avais, mais voilà, au bout de 6 mois, elle m'a lâché avec le Yellow Light of Death, apparemment qui viendrait d'une désolidarisation d'un des processeurs de la carte mère, parce qu'ils sont pas sur des sockets, ils reposent simplement par de la soudure, et avec la chaleur que ça génère, ces processeurs, ça vient à se dégrader cette qualité de connexion, et donc ça fonctionne plus. Donc là voilà, c'était une console. On va découvrir comment c'était. Donc on a tous les câbles, on a un stick ici, on a un autre câble, un pad je veux dire. Donc ouais, on a bien tous les cartons, donc ça c'est cool. Et une des raisons aussi pour lesquelles j'avais besoin d'une vraie PlayStation et pas de la compatibilité par la PS3, c'est parce que... Voilà, je fais une petite pause parce que j'ai oublié de donner la raison dans la vidéo. En fait, c'était tout simplement parce que je voulais jouer aux jeux qui se jouent avec un light gun. Donc par exemple, Point Blank, Time Crisis. Alors elle était vendue avec tout un tas de CD. Alors attendez, on va voir tous les jeux qui sont fournis avec. Je vais vous incruster après dans la vidéo le prix des articles que j'ai achetés. Alors tout d'abord, il y avait ça qui m'intéressait, c'est le Pocket Station. Si vous voulez, c'est un petit peu l'équivalent du VMU de la Dreamcast. Je sais plus si c'est sorti avant ou pas. Alors c'est vraiment minuscule, hein. C'est comme un petit pendentif comme ça. Voilà, Pocket Station, ça marche à pile donc. これからはずーっと一緒だ嬉しい一緒だポケットステーションがあればいつでもクラッシュと一緒クラッシュ3プレイステーション Et donc je pense ça enregistre le nombre de pas, voilà, on peut se balader, on peut faire tout un tas de trucs avec. Et il y a des mini-jeux en fait qui se mettent dessus. Alors je sais pas du tout comment, j'avais regardé des vidéos mais j'ai oublié. Il y a énormément de jeux, je pense une cinquantaine ou une soixantaine sur la ludothèque de la PlayStation, on me dirait c'est pas grand chose, mais des mini-jeux qui sont bien plus évolués que ceux du VMU de la Dreamcast quoi. Donc à découvrir ensemble plus tard. Qu'est-ce qu'on avait dans le lot? Aucune idée de... Ouais, c'est un jeu de Go, de Shogi. A-Train 4, Alesha des Ico Evolution.
Ici on a Poporoge. Poporoge, certainement un RPG quelconque. 2D isométrique, 3D isométrique plutôt. Deuxième lot. On va l'ouvrir ici. Bon, je pense pas qu'il y ait de choses ultra exceptionnelles hein, dans le lot, mais on va ouvrir quand même. Des fois qu'on est dû à Armful Park, par erreur. Ici, on a Falcata. Falcata, c'est... je sais pas, un RPG, il y a des parties en 3D, ouais. Alors, c'est quel éditeur, ça? Gasto. J'ai jamais entendu parler. Boxer's Road. Avec les persos en 3D marrante. On a Front Mission 3, alors ça peut être rigolo. Le Square. On a Front Mission 2. On a Pocket Meme. Ça a l'air marrant. On a Theme Park. Ça c'est du hit. J'avais oublié qu'il était dans le pack. Ça continue. On a Kilik the Blood. Je ne connais pas. Avec des couloirs en 3D. Alors je vais essayer de déchiffrer, c'est toujours un petit peu difficile quand les katakana sont stylisés en police de caractères bizarres. Aqua no to no Kujitsu. Ce qui signifie à peu de choses près jour de congé avec mon calepin aquatique. Est-ce que c'est un jeu où on nage dans les océans un petit peu relax quoi peut-être. Ici on a le roi du chemin de fer 96, c'est parti. On y va, les chefs de gare ou un truc comme ça. Donc, une sorte de Resha Deiko et Train. De Legata, je ne connais pas non plus, mais c'est peut-être un action RPG où on se bat. Ça, très bien, que je n'avais pas. Overblood 3D Active Adventure, je ne connais pas. Parlor, bah ça c'est du pachinko, je pense. Parlor. Pachinko, c'est une simulation de salle de pachinko. Alors c'est pas pour jouer au pachinko, c'est pour certainement rendre accro les joueurs en diffusant des trucs dans l'air de la clim et en mettant la musique à un nombre parfaitement précis de décibels qui va les lobotomiser. Ça peut être marrant. Ça continue. Alors, Musashiden Brave Fencer, c'est un jeu où on a un courageux escrimeur. Je sais pas si ça se dit comme ça. Action, Sword, Wonder, Drama, Puzzle. Il y a tout dans ce jeu. Qui est-ce qui fait ça? Squaresoft. Je sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce jeu une fois dans votre vie. Musashiden. Bah, la légende de l'épée Musashi. Pal qui veut dire le compagnon. Inugami Densetsu, la légende du dieu des chiens, du dieu chien. Encore un RPG. Et ça c'est Toku quelque chose.
Le baseball avec Powerful Pro Yaku. Ici on a Hoshinengi du RPG. Lake Masters, un jeu de pêche. Voilà, donc ça c'était pour ce qui était de la PlayStation. Et ce que j'attendais aussi avec impatience, c'est cette pochette. Alors on va l'ouvrir délicatement parce que c'est des choses fragiles. Et voir ce que j'ai commandé. Ça, ce sont des décorations pour la Game Room. Alors on va ouvrir ici. Vous avez peut-être déjà vu de quel univers il s'agissait. On va l'ouvrir délicatement. Numéro 1. C'est une pochette de mouchoir promotionnel Konami Twinbee. 1993. Alors voilà, il y a un type qui a gardé dedans, on sent, il y a les mouchoirs. Je trouvais ça rigolo. Bon, c'était pas cher. Numéro 2. Je crois que c'est directement ceci. Voilà, c'était le dernier article. Très mystérieux. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est un rideau de douche. C'est quoi? On va l'étaler par terre, vous allez comprendre. En fait, c'est un drapeau. Un drapeau publicitaire qui sert au Japon à faire la pub devant les salles. Les salles d'arcade de Sega. Mais bon, ça date du début des années 2000. Et c'est à l'envers, on va mettre comme ça. Yeah, là. Yeah. Et il s'agit de Megumi. Megumi qui était une gravure idol pour Sega au début des années 2000. Et donc là elle dit Makase Gasai Sega. Ça veut dire, en fait c'est un jeu de mots. Normalement l'expression normale c'est Makase Nasai, qui veut dire laissez-nous faire, laissez-nous travailler pour vous. Et là elle a dit Makase Gasai pour faire un jeu de mots quoi. Ou alors c'est le jour de Sega. Elle dit chaque mois le 23 c'est le jour Sega. Alors il doit y avoir une promo. Et donc elle est en cosplay de je sais pas, de petit lapinou, un truc comme ça, avec des oreilles de lapin. Et elle dit venez, venez, oïdé, oïdé. Voilà, j'avais déjà un pop d'elle dans la Game Room, et c'est par ça que j'ai connu le phénomène Megumi. Voici le pop dont je parlais. Voilà, c'est celui-là, c'est la même idol. Donc gravure idol sont à la fois des chanteuses, mais bon, qui posent parfois dans des magazines de charme ou des choses comme ça, et qui à la fin finissent souvent présentatrice télé, en Catherine Deneuve japonaise quand elle gagne de l'âge encore après. Donc c'est des carrières qui sont tout à fait admises dans ce pays tout à fait classique quoi. Malheureusement faut en passer par là parfois pour les femmes, c'est encore dur quoi. Donc voilà Megumi, et donc là elle faisait la pub pour un Matsuri Sega au Japon dans les salles d'arcade. Si on y allait, et on avait des tickets à gratter comme ceci. Voilà, des tickets à gratter qui permettaient de gagner des lots. Voilà. Et sur ce, c'est fini pour cet unboxing et on se dit à bientôt sur la chaîne de Cousin Hubert. Salut!